Alléluia, gloire à Jésus. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Je suis dans la joie de ce jour qui est arrivé et ce jour-là, c'est un jour merveilleux. Je veux profiter pour dire bonjour chez vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent, à ceux qui sont connectés présentement. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être à notre émission. Et ici, on en parlait de tous les lundis sur Effectif Live TV. Et je suis l'apôtre Hilaire Rafi. Et ce soir, je suis là avec un invité. Et je pense qu'au travers de sa vie, Dieu va nous faire du bien. Et je vais vous demander de continuer à partager, à inviter, avant que nous ne vous présentons cet invité que Dieu a pour nous ce soir. Voilà, partageons. Parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons, c'est parce que Dieu a quelque chose à dire et Dieu a quelque chose à faire. Et je pense que peuple de Dieu, c'est le temps et le moment de partager, parce que le sujet dont nous allons débattre tout à l'heure, c'est un sujet crucial, si je peux ainsi le dire. Et l'homme de Dieu est là pour nous répondre à vos questions, pour ouvrir les yeux à certaines personnes qui ont besoin de savoir. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes sur Effectif Live TV. Nous nous voyons tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est notre rendez-vous. Et si on en parlait. Gloire à Dieu. Et comme vous le constatez, le thème que nous allons débattre en ce jour, c'est les différents types de chrétiens. Waouh! Les différents types de chrétiens. Et je vais découvrir en même temps que vous ce que Dieu va faire ce soir. Donc sans plus tarder, je vais aller rejoindre mon invité. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, man of God. Homme de Dieu. Shalom à toi, mon bien-aimé, l'apôtre de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse Effectif Live TV. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme je vous disais, nous avons un invité de marque et son nom, c'est l'apôtre Samian Josué que vous êtes en train de voir sur votre écran. Il est le président fondateur de la MEVICO. Et la MEVICO, c'est la mission évangélique internationale Christ la vie comblée. Tout à l'heure, vers la fin de cette émission, il va nous donner encore pourquoi ce nom, pourquoi cette vision, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et je pense qu'il va et en même temps nous situer où se trouve cette œuvre. Voilà, soyons vraiment connectés, invitons, parce que c'est un rendez-vous divin. Voilà, donc rapidement, je vais encore reprendre le thème, c'est les différents types de chrétiens. Waouh, différents types de chrétiens. Je vais tout de suite demander à l'homme de Dieu, quelle est la définition qu'il donne au mot chrétien? Avant de donner la définition, je voulais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité ce soir de parler encore à ses enfants et de partager notre communion fraternelle. Nous voulons bénir Dieu pour le souffle de vie qu'il a encore animé en nous et pour sa grâce qui répand chaque jour sur notre vie. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Et je voulais aussi saluer tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Effectif Live TV. Et je vais bénir le Seigneur pour l'initiative prise par, n'est-ce pas, ses fondateurs, à savoir l'apôtre Afi et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Alors, que signifie le mot chrétien? Nous définissons le mot chrétien comme un disciple qui croit en Jésus, ayant connu la repentance, baptisé et qui a reçu le Saint-Esprit. Le chrétien est un disciple qui croit en Jésus-Christ, qui a connu la repentance, baptisé et ayant reçu le Saint-Esprit. C'est cela le mot chrétien. Et le chrétien, le mot chrétien est cité
3 fois seulement dans la Bible. Dans toute la Bible, vous trouverez que 3 fois le mot chrétien. En Acte 11, verset 26, à Antioche, à Acte 26, verset 28, et en 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, lorsqu'on parlera de la souffrance des chrétiens. En Acte 26, lorsque celui que Paul était en train d'évangéliser lui demandait s'il voulait qu'il soit aussi, n'est-ce pas, converti au christianisme. Et donc, la vraie appellation, n'est-ce pas, devrait être le disciple, le frère en Christ ou la sœur en Christ. C'est ce que je fais dire aux chrétiens. Alléluia. Ok, donc comme tout à l'heure dans cette définition qui était en train d'être donnée, il y a 2 mots que j'ai entendus, c'est-à-dire le mot disciple et le mot repentance. Mais la question suivante c'est, qu'est-ce qu'un disciple en fait? Qu'est-ce que le mot disciple a à voir avec le mot chrétien? Un disciple d'abord c'est celui qui suit un maître, c'est celui qui écoute un maître, c'est celui qui, n'est-ce pas, suit un maître. Et donc le disciple se définit comme étant une personne transformée, n'est-ce pas, spirituellement pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et donc les disciples arrivés à Antioche, leur comportement, leur attitude, leur vie a témoigné la vie de Christ. Et donc, les gens d'Antioche ont dit, ben, ces hommes-là font comme Christ. Et c'est comme ça qu'on a commencé à appeler les disciples les chrétiens. Voilà pourquoi nous parlons plus de disciples. Le mot disciple a été utilisé ou alors est inscrit dans la Bible 289 fois. Voici ce que c'est que le disciple. Un homme transformé, n'est-ce pas, qui s'est repenti et qui suit Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Ok, merci serviteur de Dieu. Et je vais profiter pour dire à chacun d'entre nous de continuer à partager parce que nous sommes juste à l'introduction. Il y a beaucoup de choses qui seront dites ce soir. Il y a beaucoup de choses que nous allons savoir et je veux que vous invitez, vous appelez des personnes que vous savez donc qu'ils ont besoin de ce message, qu'ils soient connectés parce que Dieu va délivrer certaines personnes de leur entendement de ce qu'est une vie chrétienne. Alléluia. Donc c'est pour cela que je veux vraiment que vous invitez les personnes que vous connaissez. Voilà, homme de Dieu. Voilà, donc on vient de comprendre la définition du mot chrétien, la définition de ce qu'est un disciple. Et j'avais aussi dit qu'il y avait un autre mot qui s'était ajouté que j'avais entendu, c'est le mot repentance. C'est quoi la repentance, homme de Dieu? Ben, la repentance, c'est d'abord reconnaître notre état de pécheur, le regretter et ensuite renoncer. Donc, nous venons à Christ. L'abbé dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme chacun de nous marchait selon ses propres voies, et Christ vient nous donner la lumière. Et donc, nous comprenons que nous devons changer de direction et suivre la direction de Christ. Donc, en fait, la repentance, c'est changer de direction. Je vivais mal, je change de direction pour vivre bien. Je vivais selon mes propres pensées, je change de direction pour vivre maintenant selon les pensées de Christ. Donc, c'est cela la repentance. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, il dit, celui qui casse ses transgressions, n'est-ce pas, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, une vraie repentance, c'est quelqu'un qui est venu et il a confessé ses péchés. Il a renoncé à ses péchés. Non seulement il les a regrettés, mais il décide de renoncer à ses péchés. Je prends un exemple. Quelqu'un qui se masturbe et on vient lui dire que la masturbation est un péché. Donc, il regrette d'avoir pratiqué la masturbation dans sa vie
et ensuite, il décide d'abandonner, de ne plus jamais pratiquer, n'est-ce pas, la masturbation. Donc là, il vient de se repentir. Voilà. Ok, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans la joie parce que nous sentons que l'introduction va nous porter quelque part. Donc je veux pousser chacun d'entre nous à vraiment s'engager dans ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez déjà commencer à faire venir vos premières questions à partir de ce que nous avons déjà dit. Si vous ne comprenez pas, l'homme de Dieu est là ce soir pour nous donner des informations nécessaires pour nous faire avancer dans cette compréhension. Homme de Dieu, je vais continuer par poser une autre question, c'est dans ce contexte-là, quelles sont les marques d'un vrai chrétien? Alors, donc, la première marque d'un vrai chrétien, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il doit être rempli du Saint-Esprit. La deuxième marque, il obéit à Jésus-Christ. Il obéit à Jésus-Christ. La troisième marque, il aime comme Jésus aime. Il aime comme Jésus aime. La quatrième marque, il est fidèle jusqu'à la mort. Il est fidèle jusqu'à la mort. Voilà pourquoi on appelle nos chrétiens fidèles. Le fidèle de telle église. Il est fidèle jusqu'à la mort. Et la dernière marque du vrai chrétien, c'est qu'il doit porter du fruit. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Voici les 5 marques d'un vrai chrétien. 1. Rempli du Saint-Esprit. 2. Obéit à Jésus. 3. Il fait quoi? Quelle note tu as pris là-bas? 3. Il fait quoi? Il doit aimer comme Jésus. Il aime comme Jésus aime. Et 4. Il est fidèle jusqu'à la mort. Et 5. Il porte du fruit. Un chrétien qui ne porte pas du fruit, il n'est pas encore bien mature. Il n'est pas encore bien fait. Il n'est pas encore bien formé. Il a besoin, n'est-ce pas, de porter beaucoup de fruits. Donc, si un fidèle dans une église ne porte pas de fruits, n'amène pas des gens à Jésus-Christ, il y a un problème. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Et c'est une joie vraiment de vous avoir avec nous ce soir. Voilà. Donc, la question qui a été posée tout à l'heure, c'est quelles sont les marques d'un vrai chrétien? Et je veux savoir, homme de Dieu, si par exemple quelqu'un qui dit qu'il est vrai chrétien, il s'appelle vrai chrétien, est-ce que elle est obligée, cette personne-là est obligée d'avoir les 5 marques? Parce que je suppose qu'il y a certains qui ont 2 ou 3 marques. Est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Alors, vous savez, nous allons aborder cela dans le développement, mais je voulais déjà dire que quand on parle de marques, ça veut dire que c'est à partir de ça qu'on peut identifier si tu es chrétien ou pas. Donc, lorsqu'on te voit, la première marque qu'on doit voir en toi, c'est que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, on parlera alors des types de chrétiens tout à l'heure, on parlera de quelqu'un qui est charnel. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle chrétien, mais c'est comme, on dira, qu'est-ce que je peux dire? Un mécanicien, mais il y a des mécaniciens qui ne savent pas réparer toutes les voitures, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore assez outillés. Donc, c'est pareil pour les chrétiens. Beaucoup n'ont pas encore atteint une certaine maturité, n'est-ce pas, pour avoir les 5 marques. Donc, le chrétien qui arrive à maturité, qui arrive à thème, la Bible dit dans Luc 6, verset 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme son maître. C'est-à-dire qu'il va faire les choses que le maître a pu faire. Et Jésus pourrait dire dans le livre de Luc, dans Jean 14, il dit, les choses que j'ai faites, si vous croyez, vous ferez de plus grandes.
Donc, logiquement, un vrai chrétien devait renfermer les 5 marques que nous venons de citer. Il doit aimer naturellement, sans qu'on l'oblige à aimer. Il doit être fidèle jusqu'à la mort, ne pas abandonner le Seigneur. Il doit, n'est-ce pas, porter du fruit, c'est-à-dire de façon intentionnelle. Le vrai chrétien qui est quelque part, c'est d'amener une personne à Christ, c'est de partager sa foi, c'est de montrer, vous savez, le chrétien est un homme d'impact, est un homme d'influence. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes appelés à influencer. Donc, quelqu'un qui a ces marques-là est appelé à influencer, à impacter. Voilà pourquoi j'ai dit, il est important que celui qui n'a pas les 5 marques, qui cherche à avoir les 5 marques, pour qu'on puisse l'appeler véritablement bon chrétien. Alléluia. Merci, serviteur de Dieu. Voilà, je pense qu'on va aborder plusieurs questions tout à l'heure, mais en même temps, je suis en train de poser une base pour que moi-même je puisse comprendre ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà, donc il y a une question qui est là déjà, on va rester dans ce même contexte, qui dit, est-ce qu'on peut apprendre à être chrétien ou bien c'est un état d'esprit? Alors, c'est une très belle question. Vous savez, il faut d'abord naître de nouveau pour comprendre les choses de Dieu. Donc, on ne naît pas chrétien, on le devient. Si on le devient, ça veut dire que ce n'est pas une chose de l'esprit, mais c'est un apprentissage. Ok? Et quand on parle de disciple, le disciple est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Donc, le chrétien, il suit des étapes pour atteindre une certaine maturité. Et la première étape là, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand nous partons dans Jean 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, de devenir enfants de Dieu. Et ensuite, dans Jean 3, Nicodème est venu de nuit pour voir Jésus-Christ. Pour lui demander et pour lui dire, pour lui faire une remarque. Il dit vraiment, si un homme n'est pas de Dieu, si Dieu n'est pas avec un homme, il ne peut pas faire de telles choses. Et nous croyons que tu es un prophète venu de Dieu. Et Jésus va lui dire, pour que tu comprennes ces choses, pour que tu arrives à faire ces choses de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Alors, Nicodème lui demande, est-ce que je dois encore à mon âge rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus lui dit, il faut que tu comprennes que tu dois naître d'eau et d'esprit. Alors, c'est quoi donc naître d'eau et d'esprit? C'est par là que commence notre vie chrétienne. Naître d'eau et d'esprit. La naissance d'eau, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés. Et nous venons étant sales. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand on partait dans Romains 3, verset 10, la Bible dit que il n'y a point de juste, il n'y a pas même un seul juste sur la terre. Donc nous sommes tous pécheurs et quand nous venons, nous devons le reconnaître et désirer, n'est-ce pas, le salut, désirer être sauvé. Donc, et ce désir-là nous amène à dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, voici mon comportement. Maintenant, je viens à toi. Jésus-Christ est mort pour moi. Donc, je m'identifie à sa mort et maintenant, je rentre dans les eaux des baptêmes pour ressortir, n'est-ce pas, comme une nouvelle plante, pour devenir une nouvelle créature. Voyez? Et après donc cette étape-là, nous avons maintenant la naissance d'esprit, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça, dans la définition, on dit, le chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti, ensuite baptisé et rempli du Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit. C'est cela le chrétien. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que tu es chrétien. Maintenant, la croissance va suivre, n'est-ce pas, de pas à pas, en train d'apprendre chaque jour au pied du Seigneur et tu vas atteindre la maturité. Les disciples de Jésus-Christ ne sont pas devenus apôtres en un seul jour. Ils sont venus, ils avaient des croyances. Jésus a cherché à enlever en eux les croyances qu'ils avaient. Et après, Jésus a commencé à leur donner maintenant
des disciplines de base et après, il les a impliqués dans le ministère et après, il les a envoyés et après, il les a établis comme apôtres. Waouh, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Voilà, donc je sais qu'il y a des questions qui sont là, mais qui sûrement n'ont pas actuellement de rapport avec ce qui a été dit. Je pense que c'est pour certaines, pour la suite. Voilà, mais ce que bon, il y a une question qui est là. On va voir si l'homme de Dieu peut répondre sans toutefois empiéter sur ce qui va venir. Je pense, alléluia. Voilà, donc la question c'est, est-ce qu'un chrétien qui n'a pas les 5 marques pourra néanmoins être sauvé? Alors, les 5 marques n'ont rien à voir avec le salut. Le salut, c'est Jésus qui sauve et par notre foi. Et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Donc, il suffit de désirer et de venir à Christ. Quand vous partez dans le livre de Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, ça n'a pas besoin, le salut n'a rien à voir avec les marques. Les marques, c'est pour atteindre une certaine perfection. Vous savez que lorsque tu es un médecin, tu fais en sorte que tu deviennes un grand médecin. Lorsque tu es un footballeur, tu fais en sorte que tu sois un meilleur footballeur. De même, le chrétien, lorsqu'on parle des marques, on veut dire ceux qui ont connu une croissance, ceux qui ont évolué, n'est-ce pas, pour chercher à atteindre un certain niveau pour que on puisse les remarquer partout où ils seront. Parce qu'une marque te permet de te distinguer parmi tant d'autres. Voilà, c'est pour cela qu'on parle des 5 marques du vrai chrétien. Sinon, le salut n'a rien à voir avec les marques. Tu peux être sauvé sans avoir les 5 marques. Waouh, 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 waouh. Que Dieu bénisse son serviteur. Et comme vous le savez, nous sommes à notre émission et si on en parlait. Et le thème, c'est les différents types de chrétiens. Donc, j'arrive au point de poser la question à l'homme de Dieu. Quels sont les différents types de chrétiens que nous pouvons connaître? Très bien. Ben, je vais classifier, je vais les mettre en trois grandes classes. Nous allons d'abord voir au thème comportemental, je vais dire en tant que, au point de vue caractère des individus. Nous allons en Genèse chapitre 49 avec, n'est-ce pas, le comportement des enfants de Jacob, qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Nous allons les regrouper en 12, n'est-ce pas, en 12 types de chrétiens. Et il faut dire que quand vous prenez les 12 tribus d'Israël, vous trouverez aussi, n'est-ce pas, les 12 apôtres de Jésus-Christ. Vous allez voir que eux aussi, ils avaient à peu près les mêmes caractères, hein, n'est-ce pas, autour de Jésus. Donc, ne dites pas comme nous sommes dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on parle de chrétiens dans l'Ancien Testament? Donc, je voulais juste tout de suite éclairer quelqu'un pour aborder cet aspect. Je vais parler d'un point de vue caractère. Et donc, dans Genèse 49, nous voyons des types de chrétiens violents. Des types de chrétiens violents, n'est-ce pas? Non, je commence d'abord par le premier fils, les types de chrétiens qu'on appelle les chrétiens instables. Les chrétiens instables, nous avons Ruben, n'est-ce pas? Et quand vous prenez Simon-Pierre, hein, qui était auprès de Jésus-Christ, c'était un homme très instable. Il dit aujourd'hui, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Demain, il dit non, tu n'iras pas à la croix. Demain, il dit non, je ne vais jamais t'abandonner. Demain, il va régner Jésus. Après, il va abandonner, il va aller à la pêche. Donc, c'était quelqu'un de très instable. Donc, on peut trouver des chrétiens instables. Ensuite, des chrétiens violents. Vous voyez que Jésus a surnommé ses disciples des fils de tonnerre. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour descendre le feu sur les gens. Vous voyez, donc il y a des chrétiens qui sont très, très violents, tels que Siméon et Lévi. La Bible dit que ces deux-là se sont associés pour tuer. Alléluia. Il y a des chrétiens courageux, comme Judas. Je ne parle pas de Judas Iscariote. Je parle de la tribu de Judas. Voilà. Et c'était un garçon très courageux. Et donc, nous avons aussi des types de chrétiens consolateurs. Vous voyez, comme le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont capables de vous restaurer
l'âme lorsqu'ils vous parlent, à les entendre, à les écouter. Lorsque vous étiez très malade, lorsque vous étiez très affaibli, ils sont capables de vous remonter l'esprit. Ils sont des consolateurs comme Zabulon. Nous avons des types de chrétiens très timides, opprimés, comme Issachar. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps timides et c'est des gens qui souffrent beaucoup parce que tous ceux qui sont timides, on a l'impression qu'ils ne peuvent rien faire et on abuse d'eux souvent. Donc, c'est des gens comme les Issachar. Alors, nous avons des chrétiens aussi très avisés. Vous savez, quand vous avez un problème de foyer, il faut aller chez un homme très avisé comme l'apôtre Api. Donc, c'est des chrétiens très avisés dans le domaine du mariage. Je les apprécie beaucoup quand je les vois animer une émission sur la télé, sur Petit Live, sur le mariage. Waouh, si je les avais connus tôt. C'est très formidable. Merci Seigneur pour ce couple que tu as béni, pour la femme, pour l'homme. Ils sont remplis d'expérience, d'enseignement. Et ça, ce sont des chrétiens avisés. Ils sont avisés dans ce domaine. Vous avez un petit souci, n'allez pas ailleurs. Venez voir l'apôtre Api et vous donnera ce qu'il faut faire. Avec lui, j'ai appris que je peux laver les assiettes. Avec lui, j'ai appris que je peux débarrasser. Vraiment, c'est un homme rempli d'humilité, rempli d'amour. C'est quelqu'un de très avisé. Et donc, nous avons des chrétiens très avisés comme l'apôtre Api. Je ne dirais pas comme l'apôtre, comme Dan, mais comme l'apôtre Api. Nous avons des chrétiens qui triomphent. Ils sont triomphants. Comme Gad. Devant les épreuves, ils triomphent tous les jours. Ils sont victorieux. Nous avons des chrétiens qui sont des instruments de bénédiction comme Azer. Des chrétiens sources de bénédiction, instruments de bénédiction. Quand vous êtes avec eux, vous ne souffrez jamais parce qu'ils sont une source de bénédiction. Nous avons des chrétiens de type joyeux comme Nephtali. Vous voyez, ils sont tout le temps dans la joie. Vous savez, quand vous êtes quelque part, vous allez trouver toujours, moi, j'ai un fidèle chez moi, en tout cas, il est tout le temps joyeux. La louange, joyeux. Pendant la prédication, joyeux. Je ne l'ai jamais vu en colère. Vraiment, il y a des chrétiens de ce type-là, n'est-ce pas, comme les Nephtali. Nous avons des chrétiens qu'on appelle des chrétiens qui sont des types fructueux. Alléluia. Vous leur donnez 1000 francs, ils vont fructifier votre 1000 francs. Vous leur donnez 10 000, ils vont fructifier votre 10 000. Ce sont des Joseph. Waouh. C'est des personnes à fréquenter. Gloire à Jésus-Christ. Et en dernier point, vous avez les chrétiens de type mécontents. Vous avez les chrétiens mécontents. Tout le temps, ils sont mécontents. Waouh, c'est des personnes vraiment frustrées dans la vie, comme Caïn. Il faut jamais marcher avec de telles personnes parce que c'est des personnes qui peuvent te faire perdre ta vision. C'est des personnes qui sont prêtes à te décourager. C'est des personnes qui sont mécontentes de tout. Lorsqu'on dit que quelqu'un réussit, ils trouveront toujours quelque chose à dire sur la personne. Lorsqu'on dit que quelqu'un fait du bien, ils trouveront toujours un défaut. Ils sont toujours mécontents de tout le monde, de toutes les cérémonies, de tous les programmes de l'église. Ils sont tout le temps mécontents. Et ça, ce sont les 11 types selon les caractéristiques les caractères qu'on peut trouver en des hommes. Nous allons à un deuxième niveau en termes de maturité. En termes de maturité, nous parlerons, n'est-ce pas, de chrétiens, d'hommes naturels, c'est-à-dire c'est un homme qui n'a pas encore reçu la vie de Dieu en lui, la sagesse de Dieu en lui, donc il ne sait pas apprécier les choses spirituelles. Et nous avons maintenant le chrétien, l'homme charnel, le chrétien charnel. Il a reçu le Seigneur, n'est-ce pas, mais il n'a pas atteint une certaine maturité qui lui permette, n'est-ce pas, de vivre dans l'obéissance totale au Saint-Esprit, aux choses spirituelles. Vous allez voir, par exemple, quand vous prenez un fruit non mûr et que vous le forcez à la maturité, c'est un fruit qui va vous rendre malade. Et c'est un fruit qui n'est pas doux. C'est un fruit qui est aigre. C'est un fruit, n'est-ce pas, qui est amer. C'est comme ça que le chrétien charnel est. Il est chrétien, mais ses fruits sont amers. Ses œuvres sont amers. Ses œuvres sont nocives. Bien-aimés de Dieu, c'est cela le chrétien charnel. Et maintenant, nous avons les chrétiens dits spirituels. C'est ceux-là qui ont été marqués du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui ont cette maîtrise de soi. C'est ceux-là qui sont, leur caractère, n'est-ce pas, a été influencé par Christ. Et nous parlerons en eux des fruits de l'esprit. En Galates chapitre 5, verset 22, nous verrons qu'ils sont tout le temps joyeux. Ils ont toujours la maîtrise de soi devant les situations. Ils sont toujours remplis de paix. C'est des faiseurs de paix. C'est des hommes qui ont la foi en eux. C'est des gens qui sont fidèles. C'est des personnes, Seigneur, qui sont bien avec nous.
Nous avons donc ces différents types de chrétiens. Maintenant, quand nous descendons dans une église locale, lorsque nous voyons au point de vue d'un berger, je voulais m'arrêter là, n'est-ce pas, pour permettre à mon bien-aimé de poser certaines questions avec tout ce que je viens de dire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un me dirait, mais pourquoi peut-être l'apôtre, tu as bloqué le serviteur de Dieu? Il a beaucoup à dire. Il veut vraiment déverser, mais nous allons aller étape par étape. Amen. Voilà, rapidement, il y a une question qui se rapportait un peu aux premières questions. Voilà, pour ne pas qu'on puisse revenir dessus. En parlant des marques d'un vrai chrétien, avant de descendre, voilà, il y a quelqu'un qui disait, est-ce, parce qu'il arrive que souvent, nous ne manifestons pas les 5 marques ou nous manquons d'aimer à cause de certaines blessures. Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes pas des vrais disciples? Le fait que souvent par des blessures, on n'arrive pas vraiment à manifester l'amour, comme selon les 5 marques. Est-ce que cela veut dire que cette personne n'est pas un vrai disciple? Très bien. Vous savez, lorsqu'on donne des critères, soit tu rentres dans les critères, soit tu ne rentres pas dans les critères. Si nous partons passer un concours, qu'on nous dit voici les 5 critères pour qu'on soit un bon chrétien, qu'est-ce que je cherche à faire? Le fait que je sois blessé ne doit pas m'empêcher de devenir un chrétien qui doit aimer. OK? Et c'est pour cela que les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs sont des dons pour l'Église, pour le perfectionnement des saints. C'est pour ça que les pasteurs sont là, pour nous montrer la voie à suivre. Et c'est pour cela que nous avons cette émission, pour nous dire que pour être un vrai chrétien, voici les 5 marques. Donc, si je sais qu'à partir d'aujourd'hui, pour être un vrai chrétien, voici les 5 marques qu'on doit trouver en moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Je dois chercher, n'est-ce pas, à aller à la croix. Vous savez, la solution là, c'est d'aller d'abord à la croix pour manifester ces choses. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui t'a blessé. Mais regardez Jésus-Christ à la croix et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde Étienne. Ils sont en train de lapider Étienne. Il est rempli du Saint-Esprit. Il sortait de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. Ils sont en train de le tuer. Mais puis Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Vous voyez, c'est cela. Ils continuent de manifester les marques du vrai disciple. C'est ce qu'ils ont reçu comme enseignement et c'est ce qu'ils appliquent. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on trie les enseignements. On choisit ce qui nous plaît et on veut prendre seulement, n'est-ce pas, on choisit ce qui nous plaît et on rejette ce qu'on est incapable de faire. Or, vous savez pourquoi le Saint-Esprit descend en nous? C'est parce que l'homme a été incapable d'obéir à Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient en nous pour que nous soyons capables. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est notre capacité. C'est le Saint-Esprit seul qui te rendra capable d'aimer même quand tu as été blessé. Que Dieu le bénisse et j'espère qu'il va prier pour qu'une plénitude de l'Esprit lui donne la capacité d'aimer et d'atteindre les 5 marques pour qu'il soit un vrai disciple. Amen. Amen, homme de Dieu. Donc, vous comprenons que tous ceux qui nous prennent à mal ce soir, que être un vrai disciple n'a rien à voir avec ce qui se passe autour. Donc, nous devons manifester, qu'on soit blessé ou pas. Il faut que nous manifestons les fruits de l'esprit, comme il a dit, et que ces 5 marques soient vues en nous. Gloire à Jésus. Et tout à l'heure, j'avais posé une question demandant quels étaient les différents types de chrétiens. Vous avez vu que l'homme de Dieu nous a parlé de différents types de chrétiens. J'ai une question qui va se rapporter à cela. Mais avant de partir, homme de Dieu, et dans ce que vous êtes en train de citer tout à l'heure des différents types de chrétiens, voilà, là, quelqu'un qui veut savoir qu'attendez-vous par chrétien violent. Cette personne veut un exemple pratique. Un chrétien qui est violent. Un chrétien qui est violent, c'est un chrétien qui est bagarreur. Il est violent et en parole, il est violent en actes. Ok? La Bible dit qu'une parole forte appelle une parole forte. Vous allez trouver des chrétiens dans vos échanges, ils sont aptes à vous blesser. Vous allez trouver
tels que Pierre, ils sont allés sur le mont des Oliviers. Jésus dit de prendre des épées. Ils prennent des épées. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, il a coupé les oreilles. N'est-ce pas? Il a coupé les oreilles, il a coupé l'oreille de l'un de ceux qui étaient venus arrêter. Donc, il y a des gens qui sont encore très violents, quand bien même qu'ils sont chrétiens. Ils sont violents en acte. Ils frappent, ils continuent de se bagarrer. Nous voyons des chrétiens qui font palabre après le culte. Dans le temple du Seigneur. Vous les voyez en train de s'insulter. Et très souvent même, ce sont des diacres, des diaconesses. Souvent même, vous trouverez des pasteurs assistants qui diront, mais moi je suis pasteur, pourquoi tu fais telle chose? Écoutez, j'ai un témoignage. J'ai assisté à une scène dans une église où l'évangéliste qui assistait le pasteur a fait un commerce avec une fidèle de l'église. Et puis quand le fidèle l'encaisse, il dit, mais moi je suis évangéliste, pourquoi tu m'encaisses? Mais si tu sais que tu es évangéliste et qu'on ne doit pas t'encaisser, mais ne prends pas de crédit. Parce que quand on prend crédit là, on paye. Quand on s'endette là, on paye. Et puis bon, donc il y a des gens comme ça, violents. Ils peuvent utiliser leur droit, leur titre, n'est-ce pas, pour oppresser les autres, pour réduire les autres à leur solde. Et ça, c'est pas bon. Donc, il y a des chrétiens violents, effectivement. Vous trouverez des chrétiens qui peuvent se mettre à la chair pour insulter. On a vu des pasteurs qui se mettent à la chair pour insulter. Il y a des pasteurs violents. Il y a des hommes de Dieu violents. Donc je ne parle pas seulement d'infidèles. C'est une généralité. Vous trouverez encore des pasteurs violents, des diacres violents, des fidèles violents, des disciples violents. Il en existe. Waouh. Je sais que vous êtes d'accord avec moi que vous deviez partager cette émission parce que beaucoup de personnes doivent venir entendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. Que Dieu bénisse son serviteur. Et je vais déjà poser une question de savoir, tranquillement, homme de Dieu, qu'est-ce qui peut justifier cette diversité, en fait? Le fait qu'il y a plusieurs genres de chrétiens. Alors, c'est d'abord la manière dont on a connu le Seigneur. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est un état d'esprit ou alors c'est un apprentissage? Bon, pour quelqu'un qui est venu à l'église parce qu'il cherchait une femme, lorsqu'il a trouvé la femme, c'est fini pour lui. Il ne va pas vouloir changer parce qu'il a eu ce qu'il cherchait. Il n'est pas venu rencontrer Christ. Il n'est pas venu pour avoir une relation avec Christ. Le chrétien, c'est celui qui cherche à avoir une relation, une intimité avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup ne cherchent pas à avoir cette relation avec le Seigneur, mais sont portés sur un gain personnel. L'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, ce n'est pas ainsi que nous avons connu Christ. Vous voyez? Donc, la manière dont tu connaîtras Christ déterminera ta façon de marcher. OK? Et il y a certaines personnes qui ne se sont pas repenties. Il y a des personnes qui ne se sont pas repenties et qui sont admis dans l'assemblée de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore connu l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a dit, ne bougez pas tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Donc, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas reçu cette plénitude vont nous démontrer, n'est-ce pas, ces différents types de chrétiens charnels, des chrétiens immatures, des chrétiens violents, des chrétiens, n'est-ce pas, timides, opprimés, des chrétiens, n'est-ce pas, qui sont toujours instables. Nous trouverons cela parce que ils n'ont pas été convertis. Vous voyez, la conversion, c'est le changement d'état. Ils sont venus bagarreurs, mais ils ne se sont pas ouverts au pasteur. Vous savez, dans certaines églises par le passé, lorsque tu viens à l'église, on te montre deux cœurs. Il y a un premier cœur où tu verras le serpent, les scorpions, tout ce qui est des ténèbres. Et il y a un cœur qui est très vide.
Donc, on veut t'amener à avoir un cœur qui est vide. Et donc, on va t'amener à faire une cure d'âme. Malheureusement, on a eu aussi une catégorie ou alors une vague de pasteurs qui n'ont pas su garder, n'est-ce pas, le secret de la confession. Et donc, aujourd'hui, cette pratique de cure d'âme tend à disparaître, puisque les gens ne gardent plus le secret. Donc, vous allez entendre, par exemple, quelqu'un dit, bon, ben, j'ai dit mon problème au pasteur, il est venu prêcher à la chaire. Donc, ça fait que les chrétiens viennent aujourd'hui, ils n'ont pas cet encadrement. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, cette assistance. Ils ne bénéficient pas de cette assistance. Lorsque le chrétien, lorsque la personne a entendu l'évangile et qu'elle arrive dans une communauté, la première des choses, c'est d'emmener la personne à la repentance. La première des choses, c'est d'emmener l'individu à la repentance. Et donc, pour emmener quelqu'un à la repentance, il faut lui faire connaître ce que c'est que le péché. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Luc au chapitre 24, versets 46 à 47, il dit que ce qui est écrit est arrivé et que je devais souffrir, le Christ devait souffrir, ressusciter, afin que le pardon des péchés soit prêché, la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Vous voyez? Donc, ça devait être un message. Mais aujourd'hui, combien de personnes veulent entendre parler du péché? Combien de chrétiens sont prêts à entendre parler du péché? Le péché personnel. Mais on est focalisé le plus souvent sur nos ancêtres. Comme si c'est nos ancêtres seulement qui ont péché. Mais nous-mêmes, nos propres péchés, on est incapable de le dire devant un pasteur. On est incapable de le confesser devant Dieu. Et donc, tout part de là. Si tu n'étais pas repenti, la même chose va revenir. Vous voyez, quand Philippe est allé prêcher à Samarie, il y a un magicien, il ne s'est pas repenti, hein. Il a juste accepté le Seigneur. Il était un magicien. Et lorsque les apôtres sont venus pour imposer la main, pour que tous ceux qui avaient accepté le Seigneur, qui s'étaient repentis, de qui les démons étaient sortis, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Simon, le magicien, a tendu de l'argent à Pierre pour dire, je vais vous donner de l'argent pour que moi aussi je reçoive cette puissance-là. Après que moi aussi s'y impose la main. Il ne s'est pas repenti de ses magies. Il voulait toujours, c'est vrai, il a laissé la magie, mais il voulait maintenant utiliser le Saint-Esprit comme sa magie autrefois. Pierre lui dit, tes iniquités, tu ne t'es pas repenti, va, répands-toi, car tu souffres de tes iniquités. Donc, vous voyez, donc très souvent, notre ancienne vie fait surface parce que la personne qui est venue n'est pas allée à la croix pour que ses péchés restent à la croix et que lui soit libéré. Raison pour laquelle nous avons cette diversité. Waouh, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. On va rester toujours dans le même cadre. Il y a tellement de questions que nous avons. Voilà, il y a une question, je vais en même temps demander à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions, envoyer vos questions. L'homme de Dieu est prêt à répondre à vos questions. Voilà, je vais moi-même ajouter à cette question qui est là maintenant, c'est, quelqu'un demande, donc, vous voulez dire que tout part de la base. Ma question est de savoir si une raison quelconque amène quelqu'un à l'église. Pour que cette conversion soit réelle, est-ce que cela ne dépend pas de l'enseignement qu'il reçoit dès le départ? Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que tout part de l'enseignement. Tout part de comment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne aux disciples, qu'est-ce qu'on présente aux fidèles. On ne leur présente que des bénédictions, mais on ne leur présente pas le chemin de la bénédiction. Vous voyez? Je disais tout à l'heure que lorsque Jésus a commencé à évangéliser, tous ceux qui étaient venus à lui avaient d'abord des croyances. Donc vous allez entendre Jésus dire, vous avez appris ceci, mais moi j'ai dit cela. Ça veut dire que les gens sont venus avec d'abord une croyance. Mais l'enseignement de Jésus-Christ les a emmenés, n'est-ce pas, à se détourner de ces croyances. Donc tout part de la base, tout part de l'enseignement que l'Église donne. Mais combien d'églises aujourd'hui donnent des enseignements aux nouveaux chrétiens? Combien d'églises aujourd'hui donnent les enseignements aux nouveaux chrétiens, à quelqu'un qui est arrivé? Combien de fidèles aussi
sont aptes à accepter, n'est-ce pas, les cultes d'enseignement. On veut toujours les prophéties. Et très souvent, quand vous avez fini d'enseigner, ah, papa, moi-même là, Dieu dit quoi sur ma vie? Vous voyez? Vous voyez? Donc, ça fait que on est tenté de dire, voici ce que Dieu dit. Mais ce que Dieu dit de toi là, tant que tu ne te conformes pas à sa pensée, à ses principes, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai prêché dans une église. Je ne dirai pas le nom, mais c'est à Paris. Mais il y a une dame qui m'appelle. Elle dit que une servante de Dieu, une prophétesse m'a dit que mon mari est là, il est à côté de moi. Je lui ai dit, bon, ça fait combien d'années? On t'a dit ça. Elle dit, ça fait longtemps. Il dit, mais est-ce que tu le vois? Elle dit, je ne le vois pas. Il dit, bon. Il dit, et ensuite, elle dit, non, il y a un autre pasteur qui m'a dit, mon mari n'est pas loin, il est là. Il dit, mais est-ce que tu le vois? Elle dit, non, je ne le vois pas. Il dit, mais tu vois, tu ne le verras jamais parce que tu n'as pas encore fait le pas avec le Seigneur. Jésus n'est pas là pour distribuer des maris. Jésus n'est pas là pour distribuer, n'est-ce pas, le travail. Mais Jésus veut d'abord une relation. Jésus veut d'abord une relation. Je veux d'abord que tu le connaisses. Jésus veut que tu connaisses quels sont ses principes. Ce qui intéresse Jésus là, c'est ta vie éternelle, c'est ton âme qui l'intéresse. La vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Il faut d'abord la vie éternelle, le reste va s'ajouter. Il dit, ne vous souciez pas, mais toutes ces choses-là, vos soucis, n'est-ce pas, ne faut pas vous les donner. Mais préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Cherchez à connaître d'abord le royaume en premier lieu. Donc, l'enseignement devait être revu dans nos églises. Les disciplines de base. Comment on passe à la conversion? Quelle est la première étape? Reconnaître mes péchés personnels. Reconnaître que je suis égoïste. Reconnaître que je suis ingrat. Je reconnais que je suis impudique. Reconnaître que je suis un menteur. Reconnaître que je suis quelqu'un qui exagère en tout. Reconnaître que je suis un rebelle. Il faut le reconnaître d'abord à ton propre niveau. Ensuite, tu passes aux différentes étapes. Une vraie conversion peut prendre 3 mois. 3 mois, je dis bien 3 mois. En train de prier gelé pour se libérer de ces choses. Et se laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Quand on partait dans Matthieu chapitre 5, Jésus va donner les traits caractéristiques du chrétien. Celui qui est pauvre en esprit. Celui qui est humble. Celui qui sait s'abandonner entre les mains de Dieu. Celui qui sait compter sur lui. Celui qui accepte la persécution. Celui qui accepte qu'on le critique. Celui qui devient le sel et la lumière. Donc vraiment, je vais m'arrêter là pour dire à notre bien-aimé qu'il faut que les pasteurs reviennent à la parole. Il faut que les pasteurs reviennent à l'enseignement. Et l'église primitive, vous voyez leur secret surtout dans le verset 42, acte 2, verset 42. La Bible dit, ils persévéraient. Premièrement, dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Au point où les disciples, les simples disciples, les diacres, quand ils vont quelque part, ils font délivrance. Combien de nos diacres aujourd'hui peuvent faire délivrance? Philippe va à Samarie, il prêche et puis fait délivrance. C'est un diacre. Étienne prêche, les gens sont dérangés. C'est un diacre, rempli du Saint-Esprit. Mais combien de nos diacres aujourd'hui peuvent même tenir un micro pour donner une exhortation à l'église? Combien de nos diacres aujourd'hui peuvent donner un message sur la Sainte Seine? Mais cela part d'abord de l'enseignement. Donc, je vais donner une exhortation à tous ceux qui m'écoutent. L'église que vous fréquentez, acceptez les enseignements. Les prophéties sont bonnes, mais la plus grande prophétie, elle se trouve dans ce livre. La Bible. La plus grande prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Donc, aimons l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans les fractions de paix. Il persévérait dans les communions fraternelles. Et il persévérait dans les prières. Les 4 choses-là, il les faisait tous les jours dans le temple et dans les maisons. Acte chapitre 5, verset 42. Il dit, ils étaient tous les jours assidus dans le temple et dans les maisons. Beaucoup de personnes disent, il n'est pas nécessaire d'appartenir à l'église. Il dit, ils persévéraient. Et ils étaient tous les jours
dans les temples et dans les maisons. C'est-à-dire que leur église, là, ça ne finit même pas au temple. Mais même à la maison chez toi, il y a une communauté là-bas. Donc, la communauté te suit même dans ta maison. Donc, vraiment, je voulais dire aux gens que c'est l'enseignement et qu'ils acceptent l'enseignement. C'est ça qui fait la base. L'enseignement fait asseoir, l'enseignement dénude, l'enseignement expose. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas enseigner parce que eux-mêmes, ça va les exposer, ça va exposer leur façon de travailler. Et vous voyez, j'ai dit que dans le ministère, je peux ouvrir une parenthèse, dans le ministère de l'homme de Dieu, il y a 4 étapes. La première étape qu'on appelle l'année d'évangéliste, l'année d'évangélisation. Tu es devant, tout le monde te suit. Mais la deuxième année s'appelle l'année pastorale. C'est dans cette année pastorale qu'on enseigne. Et lorsque les disciples sont enseignés, ils commencent à voir les erreurs, l'intimité ou la nudité de l'enseignant. Et c'est ça qui fait peur à certaines personnes et ils refusent d'enseigner. La troisième année s'appelle l'année, n'est-ce pas, l'année apostolique. C'est là que, quand on a fini de former les gens qui sont autour de nous, on peut maintenant les établir, les envoyer. Et la dernière année qu'on appelle l'année du Seigneur. C'est là que l'homme de Dieu est devant le Seigneur et il reçoit les orientations. Il devient responsable de toute une communauté, de toute une nation, de toute une vie. Que Dieu nous bénisse. Waouh, gloire à Dieu. J'étais moi-même en train de... Voilà, et je regardais l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce qu'il est en train de nous apporter ce soir. Et je constate que nous sommes richement bénis ce soir. Je vais vous demander de continuer à partager parce que nous n'avons pas fini. Nous avons beaucoup de questions et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et je vais demander à l'homme de Dieu. Je vais lui dire par exemple, avec l'œil d'un berger, combien de types de chrétiens pouvons-nous rencontrer dans une église locale? Parce que la semaine passée, nous avons parlé de l'église locale. Et l'homme de Dieu nous a dit qu'il était très important que nous fréquentions une église locale. D'abord, c'est important d'avoir une église locale. Maintenant, je reprends ma question pour dire, avec l'œil de berger, parce que, voilà, combien de types de chrétiens pouvons-nous rencontrer dans une église locale? Alors, que Dieu nous bénisse. Dans une église locale, avec l'œil d'un berger médecin, c'est-à-dire qu'il doit avoir cet œil-là pour lui permettre de soigner les brebis. À ce niveau-là, nous pouvons distinguer 3 types de brebis. Lorsque nous parlons de berger, alors nous parlons de brebis. Mais entendez toujours cela par chrétien. Donc, nous avons les brebis qu'on appelle les brebis solitaires. Les brebis solitaires, ce sont des brebis qui s'éloignent constamment. Elles sont tout le temps isolées. Vous allez trouver, ce sont des personnes qui ont une blessure émotionnelle non guérie. Ce sont des personnes qui ont un problème intérieur et qui ne veulent pas qu'on connaisse ce qu'elles vivent. Vous allez trouver souvent que ces personnes, veulent juste attirer l'attention du berger sur elles. Donc, elle est toujours assise au fond de la salle, ou alors elle vient toujours en retard pour ne pas s'asseoir avec les autres. Elle trouvera toujours un argument. Donc, cette brebis-là, elle s'appelle la brebis solitaire. Elle est tout le temps seule. Elle est venue avec beaucoup de soucis. Blessée dans la vie, blessée dans les relations, blessée peut-être dans une autre communauté. Elle arrive dans cette communauté. Elle a un problème. Elle ne veut pas que le leader le sache. Et donc, elle préfère rester seule. Elle a peur de se confier au leader, de peur que son problème soit su de tout le monde. Ce sont des brebis solitaires. Nous avons des brebis errantes. Non, d'abord des brebis ermites. Des brebis ermites. Des brebis ermites. Gloire à Jésus.
Donc, parlant des brebis ermites, ce sont des brebis qui ressemblent un peu aux brebis solitaires. Mais elles ne sont pas solitaires. C'est une brebis ermite, c'est le type de chrétien qui refuse de se faire tondre. Il connaît l'heure des tontes. Il connaît le programme de l'église. Il sait à quelle heure on fait offrande. Il vient après qu'on ait fait les offrandes. Il sait à quelle heure le pasteur parle des dîmes. Il va toujours venir quand on a fini de parler des dîmes. Il ne veut pas s'associer à la vie de l'église. Il trouvera toujours un moyen pour présenter des excuses au pasteur. Pasteur, j'ai une réunion. Pasteur, j'ai un ami de longue date qui vient me voir. Pasteur, j'ai telle situation, j'ai telle autre chose. Ce sont des brebis ermites. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à force de fuir la tonte, ils ont la laine qui va couvrir leur visage. Et donc, c'est le type de brebis qui sont exposés aux prédateurs parce qu'ils sont toujours en arrière. Et comme ils sont toujours en arrière, le berger ne peut pas les protéger. Le berger ne peut pas les aider. C'est des grandes victimes dans une église. Ce sont souvent des blessés dans une église. C'est des gens qu'on peut escroquer dehors. C'est des gens qu'on peut manipuler dehors. Ça, ce sont des brebis ermites. Ensuite, nous avons les brebis errantes. Troisième catégorie. Ou alors troisième type de brebis. Les brebis errantes. Ce sont des brebis qui pensent que l'herbe est toujours verte ailleurs. C'est-à-dire que c'est les programmes qu'on fait dans une autre église sont mieux que les programmes qu'on fait chez lui. C'est le type de brebis qui apprécie le pasteur de dehors, mais il n'apprécie jamais son pasteur. Il est capable de soutenir un programme qu'on fait dehors, mais il ne soutient jamais un programme qu'on fait chez lui. Il est tout le temps parti. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, ces brebis-là, ce sont des brebis qui nous envoient tous les jours des problèmes. C'est le type de brebis qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ont 5 pasteurs. Ils est ça et là. Ils ont un prophète au pays. Et ils ont un pasteur en Angleterre. Alléluia. Ils sont capables de payer leur dîme en Afrique, mais ils reçoivent l'enseignement et les prières et les visites de l'homme de Dieu qui est en Angleterre. Ils sont errants. Ils sont vagabonds. C'est cela qu'on appelle les chrétiens papillons. On les retrouve partout. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas bien d'être une brebis errante. Parce que la brebis errante est empoisonnée, est déséquilibrée à cause des enseignements divers qu'elle prend ici, elle prend là. C'est-à-dire, tout à l'heure, là, la marche chrétienne, là, c'est étape à étape. On est d'abord enfant, après on devient disciple, après on devient serviteur, après on devient ami, et après on devient frère de Jésus. Mais toi, tu n'es même pas encore frère, tu n'es même pas encore disciple, tu es encore enfant, mais on te donne nourriture d'un frère, on te donne nourriture d'un serviteur. Tu risques d'être constipé. Et les chrétiens errants sont tout le temps constipés. Ils ont tellement de questions toujours
qui sont juxtaposées. Les questions ne vont même pas dans le même sens. Pendant qu'il te pose une question ici, tu es en train de répondre, il va venir encore à la queue pour te donner une autre question et on ne les comprend jamais. Il va venir te parler d'une doctrine. Demain, il te parlera d'autre chose. Il viendra te dire, bon, on dit qu'on ne paye plus dîmes. Tu as entendu l'enseignement où? C'est l'enseignement que je t'ai donné? Non. Après, tu viendras dire, bon, il paraît que l'affaire d'offrande là, ce n'est plus important. Je m'en vais vous dire une chose. Il y a deux choses que le diable guette. Le temple et l'offrande. Deux choses que le diable guette. Le temple et l'offrande. Vous verrez dans le livre de Daniel, la Bible dit que le dernier temps, le diable va rentrer dans le temple, il va s'asseoir sur le trône et il va interdire les sacrifices. Alléluia. Dans le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, l'homme d'iniquité, Satan, celui qui va être écrasé par un seul souffle du Seigneur, va rentrer dans le temple et il va s'asseoir et il va dire c'est lui qui est Dieu et que c'est lui qui mérite d'être adoré. Donc, le diable guette le temple et guette les offrandes. Donc, la brebis errante là, comme elle ne veut pas donner dans son église, elle est ça et là. Comme elle ne veut pas servir, elle est ça et là. Comme elle ne veut pas se soumettre aux autorités établies, elle est ça et là. Et donc, voici dans une église locale, les trois types de brebis que nous allons trouver. Et vous allez voir que c'est des personnes qui ne sont jamais là. Lorsque tu as besoin de ces personnes-là, tu ne les trouveras jamais. Elles n'assistent jamais aux réunions d'église. Elles ne participent jamais aux décisions d'église. Elle dira, vous avez décidé, moi je n'étais pas là. Si j'étais là, j'allais donner cette réponse. On lui dira, bon, la prochaine réunion, il faut que tu sois là. Mais à la prochaine réunion, elle ne viendra pas là, elle ne sera pas là, parce qu'elle trouvera encore un autre programme qui est plus intéressant que le programme qu'on fait chez elle. Ça, ce sont les brebis errantes. Voici les trois catégories de brebis que nous trouvons chaque fois dans notre communauté. Et si le berger a un regard de médecin, il va approcher ces personnes pour les amener, n'est-ce pas, à se soumettre et à regarder dans la vision de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Waouh! Dieu bénisse son serviteur. Ça fait que nous avons tous la bouche fermée parce que nous avons vraiment les réponses dont nous attendons. Et je vais continuer à dire à chacun d'entre nous de partager, de continuer à inviter. Normalement, nous sommes à la fin de notre émission, mais je dirais pas un harcèlement, mais on me demande non, homme de Dieu, laisse encore le temps et tout cela. Voilà. Je pense que la requête est acceptée. On va ajouter au moins 10 ou 15 minutes pour pouvoir avoir encore d'autres questions parce que voilà, l'homme de Dieu est là aujourd'hui. Voilà, donc je reçois, ouais, franchement, tellement on veut écouter ce qu'il est en train de dire. Donc il faut ajouter encore beaucoup de temps. Voilà, donc la question que je vais poser suite à ce que vous venez de dire pour ces trois différents types de chrétiens que nous avons dans les églises d'aujourd'hui, en parlant de l'église locale. Voilà, quel comportement adopter face à ces différents chrétiens? Comment nous devons nous comporter face à ces différents chrétiens? D'abord, la brebis solitaire a besoin d'une guérison émotionnelle pour être réintégrée dans le groupe. Elle a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin d'un traitement particulier qu'on pourrait dire de corps à corps. Je vais dire qu'on appelle un service d'assistance par des visites, par exemple, et lui expliquer que ce qu'elle vit là, la seule solution, c'est quand elle va se confier, qu'elle va se vider. J'ai dit une fois, je crois à une des émissions, que les victimes font des victimes. Ce sont des personnes qu'on doit amener à pardonner pour qu'elles puissent voir la vie d'un autre regard. Les victimes ont besoin de relâcher
les personnes qui leur ont causé beaucoup de tort. Ont besoin de beaucoup pardonner. Vous savez, pour vivre heureux même, il faut beaucoup pardonner. Si tu veux vivre heureux, il faut beaucoup pardonner. Donc, ces brebis solitaires ont besoin d'abord d'être mises en confiance et pour qu'elles soient réintégrées. Les brebis ermites, il faut leur présenter les dangers de leur comportement. Il faut leur présenter les conséquences. C'est ce à quoi ils s'exposent. Il faut lui dire que la conduite qu'il mène là ne l'aide pas lui-même. Et donc, il doit se repentir, se ressaisir et accepter d'être tondu. Parce que c'est cela la vérité. Il faut que les personnes que nous avons dans nos communautés acceptent qu'on les enseigne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'acceptent plus les enseignements. Donc, le chrétien ermite, il refuse les enseignements. Il faut qu'il accepte d'être enseigné. Il faut qu'il accepte de servir. Il faut qu'il accepte de se soumettre. Donc, il faut lui présenter que la rébellion peut l'entraîner à la perdition. C'est des personnes, il faut leur présenter les deux chemins. Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle et le chemin large qui mène à la perdition. Vous savez, souvent les brebis ermites sont des brebis qui ne veulent pas le chemin étroit, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de contraintes. Alors, la vie chrétienne est une vie de contraintes. Il faut que tu leur dises cette vérité. Gloire à Jésus. Ensuite, la brebis errante, à elle aussi, on doit pouvoir lui dire de faire un choix. Abraham marchait avec Lot. Il est arrivé à un moment donné, Abraham a dit à Lot, fais un choix. Parce que quelqu'un qui ne marche pas dans votre vision et qui vient avec des doctrines extérieures est capable de polluer l'atmosphère, d'affecter les autres chrétiens. Par expérience, nous l'avons vécu. Moi, personnellement, j'ai un témoignage. J'ai une de mes filles qui allait à un programme. J'ai un homme de Dieu. Et arrivée là-bas, elle a trouvé que c'était intéressant. Elle est venue parler à une autre sœur dans l'église. Donc, les deux ont commencé à aller chez le pasteur. Et quand la deuxième a commencé à aller chez le pasteur, elle a commencé à trouver des défauts dans le groupe d'intercession. Et pourtant, c'était elle le responsable du groupe d'intercession de l'église. Donc, elle a commencé à trouver des défauts sur les sœurs qui sont dans le groupe d'intercession. Mais tu veux partir pas simplement parce que tu as trouvé une herbe bien verte dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La première qui a envoyé la seconde est retournée et la seconde a eu honte de revenir. Donc, je les ai fait asseoir pour leur dire, je n'ai rien contre vous, mais je veux une église en bonne santé. Je veux une église sans hypocrisie. Si vous avez choisi d'appartenir à une communauté X, il vaut mieux que vous y allez. Mais si vous voulez rester ici, restez ici. Vous savez, dans la Bible, Josué a dit aux gens, jusqu'à quand vous clocherez des deux camps, dans les deux camps. Aujourd'hui, choisissez un camp. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je leur ai dit la même chose. Alors les deux ont décidé de retourner à la maison. Et elles sont retournées à la maison et elles sont devenues des vrais servants de Dieu. Donc, il faut toujours parler.
il faut toujours détecter. Il faut, avec l'œil de ce berger-là, détecter comment les différents brebis marchent et leur apporter l'aide qu'il faut, l'assistance qu'il faut. Il faut toujours échanger avec nos brebis. Elles en ont besoin par moment. Elles ont souvent besoin qu'on parle avec elles. Elles ont souvent besoin qu'on les écoute. Il y a certaines personnes qui se mettent à l'écart juste pour se faire remarquer, pour qu'elles puissent attirer notre attention, pour qu'on puisse parler avec elles. Donc, je pense que pour chacun des cas, il y a un traitement particulier pour les aider à la croissance et à la maturité spirituelle. Merci, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. On va aller directement encore à une autre question. Voilà. Et il y a quelqu'un qui veut savoir, que je vais essayer de reformuler, qu'elle est dans une église, qu'elle appelle son église. Mais il se trouve que dans sa famille, il y a certaines personnes qui sont serviteurs de Dieu. Voilà. Comment elle doit se comporter vis-à-vis de ces personnes et vis-à-vis de son assemblée. Très bien. Je donne encore une expérience. Je suis pasteur. Mes nièces sont dans l'église d'un homme de Dieu. Moi, mon cas, personnellement. La relation qui existe entre mes nièces et moi est une relation d'abord de tonton et de nièce. Elles ont le respect qu'on a d'un homme de Dieu à mon égard. Mais leurs dîmes, leurs offrandes, leur soumission, en ce qui concerne l'Église, est réservée à leur pasteur. Donc, si j'appartiens à une Église, que j'ai un frère qui est pasteur, qu'il soit bishop, le fait que je sois dans l'Église qui me nourrit, qui prie pour moi, mes dîmes et mes offrandes, mon service en tant que fidèle, je l'ai fait dans mon église locale. Mon frère priera pour moi. Je pourrais le soutenir sans toutefois empiéter sur ce que je devais faire dans mon église locale. Voici ce que je peux dire. Je crois que question. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que la personne a dû avoir la réponse qu'elle cherchait. Voilà, je vais un peu voir quelques questions pour ajouter. Il y en a tellement que je ne pense pas que je pourrais donner satisfaction. Sûrement que l'homme de Dieu sera obligé de revenir. Voilà, il sera obligé de revenir. Voilà, donc quelqu'un disait, est-ce le fait de s'instruire ailleurs fait de soi une brebis éparpillée? Alors, c'est très important de le savoir, c'est une très bonne question. Il n'est pas interdit d'assister à un programme ailleurs, mais en faire une habitude et abandonner ton église pour aller à un autre programme n'est pas bon. Je reprends. J'appartiens à une communauté. La communauté a un programme sur 3 jours. Je laisse le programme de ma communauté et je vais à un autre programme. C'est de ça qu'on parle. Deuxièmement, je vais à l'église. Mon pasteur m'enseigne. Je n'ai pas compris. Au lieu de venir vers mon pasteur pour lui demander, pour lui poser des questions, je vais chercher un autre homme de Dieu pour lui poser la question. En fait, ce sont des pratiques qui emmènent toujours la contradiction. Parce que je dirais pour un même sujet, lorsque vous rencontrerez 5 prophètes, vous aurez 5 orientations. Donc, il est important et utile pour nous de rester dans notre zone, dans notre secteur d'activité, dans notre église locale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir des enseignements ailleurs, mais on est éparpillé lorsque c'est ça qui est notre désir, lorsque c'est ça qui est notre intention, lorsque nous ne donnons pas la priorité à notre communauté et lorsque les enseignements qui sont donnés chez nous, nous ne les valorisons pas, nous ne les mettons pas en pratique,
Mais nous sommes toujours à la recherche des enseignements, alors que ces mêmes enseignements, on nous les donne ici. C'est ce qu'on appelle un chrétien vagabond. On est vagabond parce qu'on cherche à avoir ce qu'on n'a pas chez nous. Le chrétien errant dont on parle ici, c'est quelqu'un, il n'est jamais satisfait de ce qui est chez lui en fait. Est-ce que vous trouverez bon que votre enfant à la maison vous parle toujours des mets de la maison de votre voisin? Il dit, mais chez le voisin, on prépare bien. Hein? Chez le voisin, aucun homme sur cette terre ne peut accepter ça. Donc, n'amenez pas les pasteurs à accepter ce que vous-même, vous ne pouvez pas accepter dans votre maison. Si vous n'acceptez pas que vos enfants fassent des éloges, n'est-ce pas, de la maison de votre voisin, n'acceptez pas non plus de faire des éloges de l'extérieur par rapport à votre intérieur. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle d'une brebis errante. C'est-à-dire, elle pense que l'herbe est toujours verte ailleurs. Elle pense que la nourriture de chez elle là n'est jamais bonne pour la satisfaire. Elle a la recherche de la nourriture de dehors. Et très souvent, c'est des personnes qui sont empoisonnées, c'est des personnes qui ont de l'indigestion, c'est des personnes qui sont très malades spirituellement. Waouh, 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 waouh. Dieu bénisse son serviteur. Voilà, dans ce même ordre, par rapport à la fin de cette réponse, en parlant de ces brebis errantes, il y a quelqu'un qui disait, les brebis errantes disent que c'est parce qu'elles ont soif, c'est pour cela qu'elles sont errantes. Voilà, donc c'est pour cela qu'elles partent de partout. Mais je vais ajouter à cela, que dire de ces personnes? D'abord, c'est la première réponse. Et la seconde, le fait que quand elles sont errantes, elles prennent toujours quelqu'un pour aller. C'est-à-dire, comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes-là ce soir? Très bien. Ben, il faut d'abord tenir un langage de vérité. Vous savez, l'église, c'est un lieu de vérité. L'église, c'est le lieu où les vies doivent être transformées. L'église, c'est le lieu où nous devenons le sel et la lumière. Et donc, il n'y a pas de raison de marcher dans l'hypocrisie. Et si donc, je vois que ton attitude peut être un frein à l'épanouissement de la communauté, il y a lieu qu'on te fasse asseoir selon l'ordre disciplinaire. Matthieu chapitre 18. Et dit, si tu vois quelqu'un qui a péché, va vers lui seul à seul, parle-lui. S'il t'a écouté, alors tu as gagné le frère. S'il ne t'a pas écouté, prends 2 autres personnes, de sorte que ce soit sur la base de 2 à 3 témoins, et tu lui parles à nouveau. S'il a écouté le groupe de personnes, le nom de Dieu est glorifié. Mais s'il n'a pas écouté, on l'envoie devant l'assemblée pour dire, voici l'attitude du bien-aimé ou de la bien-aimée. En privé, nous lui avons parlé. En conseil, nous lui avons parlé. Mais son attitude n'a pas changé. Nous venons devant l'assemblée pour dire que nous ne sommes pas contents de son attitude. Et c'est ainsi que dans l'église, on mettait les gens sous discipline. Dans le but que ces personnes-là sentent que leur voix n'est pas une bonne voix et qu'elles puissent se repentir, que la chair puisse mourir et qu'elles reviennent dans l'assemblée. Donc, c'est de commencer d'abord par des conseils, ensuite une exhortation, ensuite la menace et en dernière position, blâmer cette personne pour dire qu'elle ne peut pas changer. Alors, elle peut décider d'aller dans la communauté qu'elle trouve mieux et pour qu'elle y meure. Merci, serviteur de Dieu. Il ne faut jamais avoir peur de le faire. Amen. Voilà, donc j'ai une autre question. Voilà, qu'en pensez-vous? Par exemple, un homme de Dieu qui est sur une église, qui sait consciemment que le fidèle est dans le péché, mais sachant que cette personne est, comme on le dit,
paye la plus grosse dîme ne peut rien lui dire de peur que cette personne part. Que dit de ce pasteur-là, de ce leader-là? Est-ce qu'il est en train de faire du bien à cette personne ou bien c'est une propre satisfaction dont il a besoin? Que dit de cet homme de Dieu-là? Gloire à Dieu. Nous voyons ici le sacerdoce d'Élie et le sacerdoce de Samuel. Nous voyons dans le sacerdoce d'Élie, dans le livre de 1 Samuel, nous voyons que Élie avait ses fils qui vivaient mal. Mais Élie n'a pas été capable d'amener ses enfants à l'obéissance. Alors Dieu a maudit, a placé une malédiction sur Élie. Un homme de Dieu qui est conscient du péché de son fidèle et qui ne le reprend pas. Pour lui demander de se repentir, de changer de vie, il attire sur lui-même la malédiction. On peut servir Dieu avec une malédiction. Amen. Et vous allez voir plus tard que cela a influencé le ministère de Samuel, au point où quand quelqu'un pêche, Samuel n'est pas prêt à le laisser continuer dans le péché. Ce fut le cas de Samuel et Saül. Il a chaque fois révélé à Saül qu'il venait de commettre un péché. C'est très important. Le pasteur ne doit pas caresser celui qui est dans le péché flagrant. À moins qu'il ne le sait pas, mais s'il sait, il doit l'interpeller et lui demander d'abandonner. Mais avec beaucoup d'amour. C'est ce que je voulais dire. Merci homme de Dieu. Tout à l'heure en parlant, il y a quelque chose que je voulais que vous développez parce que comme nous le disons, nous sommes à Effectif Live TV, la chaîne de sagesse, et nous sommes à notre émission Et si on en parlait. On en parle non pas seulement pour les brebis, mais on parle de tout ce qui concerne le corps de Christ. Que ce soit brebis ou pasteur, tout ce qui concerne le corps de Christ, parce qu'on a besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on peut servir, en tant que leader, on peut servir Dieu et être maudit. Je veux vraiment que vous développez ce côté-là pour aider les hommes de Dieu qui nous suivent et les futurs hommes de Dieu qui sont sur le point de prendre la chair, de diriger une église. Voilà, parce que je veux vraiment que nous aidons ceux qui sont déjà là et ceux qui sont en train de venir. C'est bon, homme de Dieu? Oui, c'est bon. Je vois voilà. que le réseau Donc, balance un peu. Voilà, il n'y a pas de souci. Dieu fera grâce. Alors, effectivement, on peut servir Dieu avec une malédiction dans notre vie. Lorsque tu te comportes comme Élie, tu peux servir Dieu étant sous une malédiction. Et cette malédiction se répand sur ta famille. Cette malédiction se répand sur ta descendance. Nous avons vu que Dieu a maudit non seulement Élie, mais il a maudit ses enfants et il a maudit sa descendance. Dieu a dit à Élie que nous sommes dans 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3 jusqu'à 1 Samuel 4. Nous voyons que les fils de Élie sont morts le même jour, dans la fleur de l'âge. Et lorsqu'on vient annoncer leur mort, Élie lui-même est mort aussi le même jour. Élie a laissé un héritage lourd de conséquences à Israël. L'arche de l'Éternel a été emportée. Ce qui faisait la fierté d'Israël, ce qui donnait la victoire à Israël, a été emporté. De même, lorsque un pasteur vit dans la malédiction, vit dans la compromission, vit dans le désordre et place une malédiction sur sa vie, alors qu'est-ce qui se passe? Le bien qui devait venir chez lui se retrouve chez d'autres personnes.
Amen. Ensuite, Dieu va dire à Élie que même sa descendance allait être mendiant dans le temple. Et que sa descendance serait déchue du sacerdoce. Donc nous allons voir que plus tard, Abiathar, lorsque Salomon va monter sur le trône, Salomon va déchoir ou alors va chasser, n'est-ce pas, Abiathar du sacerdoce. Donc, bien-aimé de Dieu, lorsque tu vis mal, lorsque tu ne prends pas soin des fidèles, lorsque tu ne les amènes pas à la repentance, lorsque tu ne les encadres pas comme il faut, homme de Dieu, une malédiction peut être sur toi, sur ta descendance, sur ta famille, et alors tu peux l'éviter maintenant. C'est maintenant, tu dois te repentir. C'est maintenant, tu dois chercher la face du Seigneur et dire, Seigneur, je me repens, délivre-moi au nom de Jésus. Amen. Amen, homme de Dieu. Voilà, parce que je pense que c'est un sujet que nous allons mettre en place pour que l'homme de Dieu revienne nous parler sérieusement de... Voilà, est-ce que cela aussi, rapidement, peut concerner aussi ceux qui ne sont pas au pupitre, je veux dire, qui ne sont pas appelés à être pasteurs et autres, mais qui sont dans l'église. Et pour eux, ils sont en train de servir Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu de plusieurs manières. Est-ce que ceux-là aussi peuvent être en train de le servir et en même temps être maudits? Parce qu'on ne veut pas seulement mettre ça sur les pasteurs. Oui. Maudit soit quiconque. La Bible dit maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence place une malédiction sur sa vie. Ça, c'est un. Donc, homme de Dieu, avant que tu ne continues, on a dit que quiconque c'est Dieu, avec une négligence est maudit. Voilà. Maintenant, c'est comme ça dit, voilà, comment servir, c'est-à-dire dans ce même ordre-là, quelqu'un qui dit je sers Dieu, c'est quoi servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Ajouter à la question que vous êtes en train de répondre. D'accord. Servir Dieu, c'est très large. et c'est un domaine encore plus vaste. Mais servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu au service d'un individu. Je prends l'apôtre Hilaire dans son église, il peut trouver une sœur ou un frère qu'il a nommé, par exemple, diacre ou bien responsable des finances ou bien responsable, n'est-ce pas, des hôtesses. La responsabilité qu'elle assume là est une œuvre de Dieu. Donc, elle est en train de servir Dieu auprès de l'apôtre Afi. Et faire cette œuvre-là avec une négligence peut attirer la malédiction dans la vie de cette personne. Voilà, en gros. Comment il s'appelle? Josué a servi Moïse, mais c'est Moïse qui était le serviteur de Dieu. Donc, que faisait Josué? Josué partait en guerre, au combat, pour le compte de Moïse. Josué accompagnait même Moïse dans certains endroits, il est en train de le servir. Nous avons vu Élisée servir Élie. C'est Élisée qui lavait les mains d'Élie. Donc, c'est sa façon de le servir. Donc, on peut servir Dieu de plusieurs façons, à plusieurs niveaux et à plusieurs titres. Donc, le service de Dieu est vaste. Donc, quelqu'un peut servir Dieu et puis être maudit. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Le temps est imparti, vous avez vu. Nous avons donné encore assez de temps à l'homme de Dieu, mais on se rend compte que le sujet est tel que l'homme de Dieu a beaucoup à dire. Voilà, nous allons le reprogrammer pour qu'il vienne terminer ce qu'il a commencé. Sinon, pour l'heure, soyez bénis et je veux dire merci à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont décidé de prendre ce temps-là pour écouter ce que l'homme de Dieu avait à dire. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à partager surtout cette émission à ceux à qui vous voulez faire du bien, qui n'ont pas pu être là ce soir, afin qu'ils écoutent et comprennent ce que c'est que les différents types de chrétiens.
Nous sommes à la fin de notre émission pour ce soir. Je vais simplement demander à l'homme de Dieu de parler de son église, de l'œuvre que le Seigneur a mis entre ses mains. Et donner le nom comme je l'ai donné tout à l'heure. Il va reprendre, donner un numéro de téléphone. Si quelqu'un voulait le joindre, comment cette personne devait se tenir. Homme de Dieu. Ok, merci beaucoup mon bien-aimé, l'apôtre Afi. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez encore de parler de la mission évangélique internationale Christ la vie comblée. Nous sommes une mission, nous avons une vision et libérer les captifs, n'est-ce pas, par la proclamation de l'évangile, pour les emmener à une vie comblée, remplie du Saint-Esprit, mener une vie qui reflète la gloire de Dieu. Nous sommes à Agbayate, notre siège, c'est Yopougon, Jérusalem, Agbayate. Nous tenons nos cultes en temps de confinement, en temps de corona. Nous tenons nos cultes tous les dimanches de 7h30 à 9h30 pour le premier culte et de 9h45 à 11h45 pour le deuxième culte. Nous sommes aussi à Cocody, au niveau de la Riviera Golf. Nous sommes à Abobo, du côté de Ndotré, n'est-ce pas? Nous sommes à Dabou, non loin du lycée Les Boutous. Nous sommes à Boisflé, n'est-ce pas? À l'entrée juste de Boisflé, après le lycée professionnel. Et nous cherchons à aller ouvrir d'autres champs missionnaires. Et nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre qu'il nous a confiée. Nous prions qu'il nous donne encore la force pour pouvoir continuer. Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au plus 225 48 27 73 28. Je reprends, plus 225 48 27 73 28. Que Dieu bénisse Effective Live TV. Que Dieu bénisse l'Église Christ Resurrection Ministry. Que Dieu bénisse la Mexico. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Angleterre. Shalom. Gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour voilà, les coordonnées de l'œuvre que le Seigneur a mis entre vos mains. Et je pense que par la grâce de Dieu, ceux qui nous ont écoutés ce soir, qui sont soit en Afrique, vont comprendre qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a la parole, quelqu'un qui peut les amener à être stables dans ce qu'ils sont en train de faire, sinon dans leur marche chrétienne. Que Dieu bénisse son serviteur, Dieu bénisse la vie de tous ceux qui étaient connectés. Et je vais, avant de terminer, demander à l'homme de Dieu de prier pour ce temps et de prier pour la vie, parce qu'on parle des différents types de chrétiens. Prier pour que ces chrétiens aient la révélation et qu'ils soient assis dans une église locale que Dieu a mis au devant d'eux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Notre objectif ce soir était juste d'amener quelqu'un à la perfection, à la maturité spirituelle. Nous prions que ces paroles, Seigneur, apportent la restauration, la guérison, la révélation, afin, Seigneur, d'emmener tes enfants à la dimension que tu as préparée pour eux. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui étaient charnels soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit afin de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Je prie que ceux qui étaient spirituels le demeurent et soient davantage remplis, continuellement remplis du Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu partout où ils seront, afin d'être le sel et la lumière partout où ils seront. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette émission et je prie qu'à travers cette émission, qu'il se fasse des conversions, que des âmes soient gagnées encore à Jésus.
que des vies soient libérées. Et que quiconque, Seigneur, n'avait pas encore connu la repentance, s'approche d'un homme de Dieu, s'approche d'une église, rentre dans une église pour faire sa repentance afin d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit afin de marcher à la suite de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Jésus soit béni et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qui nous ont suivis ce soir. Je prie qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui étaient faibles spirituellement, qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui étaient paralysés. Maintenant même, que la paralysie les libère au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui étaient atteints de corona, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple, tu les restaures, tu les rétablis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Et nous sommes à la fin de notre émission de ce soir qui est Et si on en parlait. Je vous disais tout à l'heure que vous êtes sur Effectif Live TV, une chaîne de sagesse. Là où Dieu communique la sagesse. Et nous nous voyons tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Ce soir, nous étions avec l'apôtre Samian Jésus, le premier responsable des églises de la Mevico. Nous nous verrons ce mercredi dans le thème, sinon dans notre émission Couple, mariage et famille. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous donner. Et sans oublier que le vendredi, nous avons encore un autre invité. Et je demande de vous préparer, ça sera une très grande surprise encore. Et ce soir, nous avons été ravis de vous avoir avec nous. Et nous recevons des messages pour ceux qui nous ont suivis de loin, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Et je veux profiter pour dire merci à toute l'équipe d'Effectif Live TV et à tous les, je dirais, les sponsors de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et merci pour le travail que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour ma part, je vais vous dire bonsoir là où vous êtes, bonjour pour certaines personnes, au revoir pour d'autres personnes et nous nous verrons ce mercredi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom, shalom.